Ce dernier topo va parler des diagnostics différentiels de l'appendicite aiguë. Donc je rappelle, comme vu précédemment, que l'appendicite ne se caractérise pas forcément par des douleurs en foie iliaque droite, et également, les douleurs en foie iliaque droite peuvent être des diagnostics différents de l'appendicite. Donc, les diagnostics différentiels de l'appendicite sont tout d'abord extradigestifs, avec des pathologies urinaires telles la colique néphrétique et la pyélonéphrite aiguë, ou peuvent être des pathologies gynécologiques telles la torsion d'annexe, la grossesse extra-utérine ou la salpingite. Dans ce topo, nous allons uniquement parler des pathologies digestives telles l'adénolymphyte mésentérique, la diverticulite de Meckel ou l'appendagite ou torsion de frange épiploïque. La gastroentérite étant un diagnostic clinique, elle ne fera pas l'objet de chapitres d'imagerie. Donc tout d'abord, l'adénolymphyte mésentérique est le principal diagnostic différentiel de l'appendicite chez l'enfant. Il est caractérisé par des adénomégalies multiples et volumineuses, mais surtout par un appendice normal. Pourquoi un appendice normal? Puisque en cas d'appendicite, on peut également retrouver des adénomégalies le long du mésentère et du mésoappendice. Le diagnostic d'adénolymphyte mésentérique est un diagnostic échographique. Donc voici une échographie montrant des structures arrondies ou ovalaires supracentimétriques situées dans le mésoappendice. Sur une échographie réalisée grâce à une sonde à haute fréquence, il s'agit d'adénomégalies mésentériques. Bien évidemment, l'échographie aura prouvé que l'appendice était normal. On a pu poser le diagnostic d'adénolymphyte mésentérique. Deuxième diagnostic différentiel, la torsion de frange épiploïque ou l'appendagite. Donc, qu'est-ce qu'une frange épiploïque? Il s'agit d'une formation graisseuse en cocarde, appendue au côlon, ayant un contact péritonéal. Son inflammation est caractérisée par une infiltration adjacente à cette frange épiploïque. Bien évidemment, l'appendice sera normal. Donc, ce diagnostic est posé principalement au scanner abdominopelvien et est difficilement mis en évidence à l'échographie. Donc ici, un scanner abdominopelvien injecté au temportal, montrant le côlon ascendant avec une structure graisseuse en cocarde, appendue en intrapéritonéal. Pourquoi je dis qu'elle est graisseuse? Puisqu'on voit que la densité de cette image en cocarde est identique à la graisse du mésentère ou de la graisse sous-cutanée. Donc on peut affirmer qu'il s'agit d'une frange épiploïque, et on retrouve de façon adjacente une infiltration caractéristique d'une torsion de frange épiploïque ou d'appendagite. Donc on a pu prouver le diagnostic d'appendagite sous réserve de l'appendice normal. Le troisième diagnostic différentiel, la diverticulite de Meckel. Donc, qu'est-ce qu'un diverticule de Meckel? Il s'agit d'une structure tubulée borgne, appendue à l'intestin grêle, en regard de la terminaison de l'artère mésentérique supérieure, qui est située à 1 mètre de la jonction iliosécale. L'appendice n'est donc pas la seule structure tubulée borgne, il y a également le diverticule de Meckel. Donc son inflammation, c'est caractérisé par une augmentation de diamètre du diverticule de Meckel, un épaississement et une infiltration de sa graisse péridiverticulaire, sous réserve d'un appendice normal. Donc voici un scanner montrant de l'intestin grêle avec une structure tubulée borgne appendue, ici sur une coupe coronale, ici sur une coupe axiale, qui présente comme caractéristique un épaississement majeur, une infiltration de sa graisse adjacente et une petite lame d'épanchement intrapéritonéal. Donc on peut poser le diagnostic de diverticulite de Meckel sous réserve d'un appendice normal. Les autres diagnostics différentiels, notamment la maladie de Crohn iléosécale et la diverticulite de côlon droit, feront l'objet de chapitres spécifiques. Voilà, c'est fini pour les diagnostics différentiels de l'appendicite, et c'est fini pour tous les topos de l'appendicite.